Allez, c'est parti, on raconte l'anecdote. Mm. Alors, quand on était en train de conduire... Bonjour. Quand on était en train de conduire, j'ai vu la reine qui était juste à côté de moi. Juste à côté de moi à l'avant. Elle était sortie du carton. Donc j'ai réussi à l'attraper avec ma main et on l'a remis dans le carton. Je me dis qu'elle a la bougeotte, qu'elle veut partir, donc je regarde là, des fois qu'elle essaie de sortir. T'as vu, très peu d'abeilles partout, hein, c'est bien. Ouais. Très bien. Allez, j'attrape le carton, on l'amène là-bas. Très calme, hein, t'as vu? Oui. Filme bien là, filme les abeilles. On va les voir, elles sont super calmes. J'ai remis l'abeille en plein milieu, évidemment. À l'intérieur. Je l'ai mis à l'intérieur, ouais. Allez, on y va? On rentre? On y va? Ouais. Fais une pause si tu veux? Oui. Allez. Ok, on est à Cervon, le pays de steak and shake. Et comment tu dis? Je suis pas certain. On n'était pas à Croque-Mitaine, mais à André, hein? Je sais pas. Je sais plus. On l'a dit dans l'autre Courquintaine. vidéo. Quelque chose Taine. Courquetaine, à Courquetaine. Et on a récupéré un petit essaim, mais on a fini par voir une reine, on est très content. Et là, on montre comment on enruche avec un carton, tout simplement. On commence par poser comme ça. On ouvre un pan. Spontanément, un petit paquet va tomber. On va l'aider un peu s'il faut. On a toute la place qu'il faut. C'est un petit carton par rapport à la ruche. C'est encore plus facile que d'habitude, hein. Et voilà, on attend un peu, on se donne du temps. On tape un petit peu. On laisse passer un peu. Voilà. Et on les laisse découvrir la ruche. D'habitude, quand il y a un cadre complet avec une construction, c'est encore plus facile pour elle de rentrer et de s'accaparer le rayon, hein. Là, il y a juste une barrette amorcée, mais c'est pas grave, ce sera pareil. On voit qu'elle bat le rappel, hein. T'as vu? C'est instantané, hein. Ouais. C'est fou, hein. La grille à laine, tu la laisses combien de temps? La grille à reine, il ne faut pas la laisser trop longtemps parce que si la reine avait besoin de se faire féconder, ça pourrait empêcher ça. Donc il faut la laisser aussi longtemps qu'on est inquiet. Allez, 2 jours. 2 jours maximum. Est-ce qu'il faut les nourrir? Il y a des gens qui nourrissent les essaimages comme ça. Je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais perdu un essaimage. Là, il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir dans la nature. Elles sont chargées, elles ont en théorie 2 jours de nourriture qu'elles ont emporté. C'est bon quoi, c'est des abeilles. Pour moi c'est du fantasme pour aider les abeilles quoi. Je pense que ça rassure l'apiculteur de lui donner du sirop. Donc certains le font, à mon avis ça sert à rien. On va te le rappel. Bah, franchement on le rappelle, hein, là c'est clair. On met le temps qu'on veut, on va à la vitesse qu'on veut, ça n'a aucune importance. Si on fait une vidéo, on va lentement pour montrer qu'on est un apiculteur soigneux et tout. Si on a un deuxième appel et qu'on est stressé de rater un essaim, on va beaucoup plus vite. Mais l'idée, c'est de descendre par paquet. Au début, il ne faut surtout pas avoir des abeilles qui volent partout. Si par exemple on faisait une agitation, on fait voler beaucoup d'abeilles, on peut perdre l'essaim. Si il y a toujours un gros paquet qui est soit là, les autres rejoindront le paquet et on est en sécurité. Mais normalement, si on prend son temps sans traînasser, il n'y a jamais beaucoup d'abeilles qui volent. On va le faire là, il n'y aura jamais beaucoup d'abeilles dans tous les sens. Allez, je tape comme ça et je vais faire tomber un paquet. Voilà, voilà, j'ai versé un paquet. Et après, bah, j'ai plus qu'à attendre. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a fumé dans le carton? Je sais là. D'accord. Il y a un mégot dans le carton. T'as vu? Bizarre, hein? Allez. Porter, hein. Ouais, je vais l'enlever. Okay. Voilà, on va voir les abeilles se répartir. On prend tout notre temps. On prend tout notre temps, mais l'opération peut se faire en quelques minutes, hein. Ça peut aller vite, hein. Ouvre un peu le pan là. Je pense. Du coup, l'essaim n'est pas si petit que ça, c'est bien, c'est C'est sympa. ce que je vois là. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, Bah, c'est ce que je il y avait plein de petits paquets éparpillés.
Nous on les a vus un par un, Ouais, mais quand on regroupe tout le monde, Quand tu ça, regroupes, ça effectivement. commence à faire un vrai essaim. Ah ouais, c'est ce que je veux. Alors voilà qu'il y a du monde. Ah, pas si mauvais, hein. Regarde André, montre les abeilles. Ah ouais. Montre qu'il n'y a pas de varroa. Mais sérieux, il n'y a pas de varroa. Et c'est quoi le truc en métal là? Quoi? C'est quoi le truc en métal à l'intérieur du carton? Je sais pas. On trouve des mégots de cigarettes, on trouve des trucs en plastique. Ok, je vais faire tomber. Tiens, regarde Jean-Yves, je vais faire tomber ça là. C'est ça. Voilà. Maintenant qu'elles sont tombées, si je verse, elles tombent. J'ai pas été assez vite. Tu vois, elles tombent un peu comme. Voilà. T'as vu, j'ai versé un paquet. Mhm. Ça, c'est un truc au début quand j'ai commencé. J'étais persuadé que c'était comme les mouches. Mhm. Si tu les gênes, tout le monde s'envole. Mais non, pas les abeilles. Les abeilles, elles restent en grappe. Une idée aussi, c'est de taper avec le carton fermé. Du coup, elles sont en boule et on peut les verser. Là, je vais le faire là. Maintenant, là, forcément, elles vont. Ça va descendre là. Voilà. Parce qu'elles sont plus accrochées sur le carton. Après, elles sont accrochées sur un plastique, là. Sur une lanière en plastique. Là. Ah bah c'est du scotch. Hein. Ça, c'est du carton. On cherche la reine? Ouais, elle va te le rappel. Oui. Elles tournent, mais elles sont pas agressives. Ah non, non, là, il n'y a pas de, non, il y a pas Ta d'agressivité. tête tenue qui est ouverte. Attends. Ouais, 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 je vais fermer. Voilà, là je suis au-dessus, le carton est petit, je peux taper fort et tout le monde va aller au bon endroit. Parti? Voilà, c'est bon, là regarde, c'est fini. Là quand il reste plus beaucoup par rapport à ça, on fait comme ça. Hein. On fait voler toutes les abeilles et là maintenant c'est sûr qu'elles iront avec les autres. Voilà, c'est fini. Et il y a une autre astuce aussi, quand on a fini, on met le carton plus loin parce que sinon elles risquent de rentrer dedans. D'accord. Donc pour éviter d'aller chercher les abeilles une par une 3 fois, Ouais, d'accord. on se débarrasse du carton. Surtout quand le carton est resté longtemps dans la voiture, là il n'est pas resté longtemps. Mais s'il est resté 30 minutes dans le trajet, il y a l'odeur des abeilles dedans. Hein. Mhm. Et des fois même en très peu de temps, on voit des traces de cire blanche Ouais, déjà d'accord. collées. Ouais, Elles vont ouais. super vite pour faire des espèces d'amorces. Voilà. C'est la première fois que tu as une reine qui se balade comme ça dans la voiture. Ah, dans la voiture, oui. Mais d'ailleurs, André est pas sûr. Il pense que j'ai un peu fumé, le mégot là. Il pense que c'était pas la reine. Moi, j'en suis certain. Mais j'ai pas voulu lui montrer parce que j'avais trop peur de la perdre. Donc, j'ai pas trop eu envie de prendre de risques. Ça aurait été dommage. Hein. Bon, tu vois, je le mets loin. Hop. Et alors, imaginons que ça arrive, que là, t'en es beaucoup et t'as une boule comme ça. Mhm. Ben là, tu poses le truc dessus et ça les fait descendre. Ça les aide à descendre sans les abîmer. Comme ça. Il n'y a pas trop sur le côté là? C'est pas grave, c'est pas grave. Et là on peut s'aider comme ça, on peut faire une cuillère comme ça. Je fais souvent ça. Ouais, d'accord. Tu vois ramènes, parce qu'on Hop, les quand a- des fois il y a des gros paquets là sur les côtés, on les ramène comme ça. Là c'est bon, il n'y a rien là. On peut conclure. Hein. On peut conclure. Bon, c'est pas un gros essaim, mais il y a une reine, donc Ah oui, il y en a quand même pas mal. Hein. tous les espoirs sont permis. Il y en a quand même pas mal. Ah ouais, c'est un essaim qui pourrait très bien prospérer. Là, ça rappelle. Et on voit que là, il y a zéro agressivité. Il faut faire un petit peu attention à la tombée de la nuit. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, à la tombée de la nuit. Varennes notamment, Hein Varennes-sur-Seine, là, tu commençais à intervenir. Ah non, c'est quand Non. t'as en rucher, il me semble. Ah ouais, t'as en rucher. Rocher de nuit, il faut pas le faire. T'as en rucher, là, que la nuit tombait, là. Il faut pas le faire. T'as une dame qui te parlait d'ailleurs, à un moment donné, de l'autre côté de la grille à Cronne, quand t'étais à Cronne. Ouais, ouais, Et t'as la nuit qui est arrivée. ouais. Faut pas le faire. Et là, t'avais des abeilles qui étaient. Ouais, là, ça craint. Ça craint. Là, pour le gros essaim, j'avais trop envie de le mettre dans la ruche. Un peu pour sécuriser, quoi. Un peu pour conjurer le mauvais sort, pour pas les perdre. Mais
J'étais conscient du risque, donc j'ai fait super attention. La règle, c'était d'avoir aucune abeille sur l'habit. Aucune, parce que quand elle commence à s'énerver et qu'elle fouille, s'il y a la moindre fissure, elle la trouve. Et quand elle, la nuit, en plus, si jamais ça m'est arrivé de devoir utiliser une lampe, alors là, c'est le flip, c'est le flip. Là, Elles sont plus nerveuses la nuit. elles attaquent vraiment. Elles attaquent, ouais. Elles attaquent vraiment et la lumière les énerve. Et comme elles marchent partout, la stratégie, elle est sûrement volontaire et elle trouve la fissure. Ouais, d'accord. Et là, on est mal. Hein. Par exemple, là, avec les chaussures comme j'ai, là, c'est pas possible. Il faut absolument avoir des bottes. Hein. Que tu avais pas. Que j'avais pas, bien sûr. Voilà. Alors après, là, quand on est un peu impatient, on peut faire ça. On fait comme ça. Ah, normalement, elles étaient censées tomber, elles n'étaient pas censées s'envoler. Voilà. Donc au bout d'un moment, ben, on rajoute le... Tu me diras là si la porte d'entrée est suffisante là, pour le passage? Oh, je pense que oui, je pense que oui. Ouais. Et puis il faudrait déjà qu'elle veuille se barrer, hein, normalement. Ouais, Là, le risque, c'est au milieu en fait. Donc moi, j'ai tendance à en mettre une seule ici. Parce que ici, si c'est serré ici, en général, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à mettre là et là. Et à mon avis, là, ça va être sécurisé. Là, c'est bon, à mon avis, ça tient. D'accord, et là elle passe, elle peut sortir. Si, alors il paraît que certaines rennes qui sont très fines, elles peuvent les jeunes rennes très fines, elles pourraient sortir. Mais bon, après, Là, normalement, tu leur as filé une ruche, une belle ruche, elles vont rester. La porte d'entrée là, c'est suffisant là, pour le passage des abeilles, je pense. Là. Là, ça, c'est fait pour ça. C'est une porte Ok. qui est faite pour ça, donc ça devrait aller. Bon, c'est un peu la gadoue aujourd'hui. Là. Là, je m'inquiétais, moi, du champ. Là, si jamais il y a des épandages, il faudra... Le seul problème, c'est que c'est pas toi, le problème, c'est que je connais pas l'agriculteur. là. C'est un type qui donne à exploiter à. Mais ça, c'est Oui. bien. Ça, c'est bien, la palissade. La palissade, ça va protéger. Alors je protège et puis le vent. Ouais. Parce que j'ai un vent dominant qui Et vient comme ça. si tu mettais encore un peu plus long, à mon avis, tu vas protéger pour l'épandage. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, je Mais de toute protège. façon, au premier accident, tu dégages tu dégages les ruches, hein. Tu les mets ailleurs. Hein. Si ça marche pas là. Non mais je t'ai dit, de toute façon j'ai un terrain sauvage. Bon, bah c'est bon là, André. On peut dire que la recherche est terminée. Tu te rajoutes un couvre-cadre après les avoir enlevés et voilà, c'est réglé. On va le faire. On le fait? Allez, on le fait. bah, Il est où le filmez-le. plein couvre-cadre? Ouais. C'est pas grave. Si, si. Bon, je le mets. Alors attends. Ça, c'est un nourrisseur. Hein. C'est un nourrisseur, ça. Mais c'est Ça, pas J'en ai grave. pas besoin. Hein. Je le mets le. T'as Ah pas ouais. vraiment besoin d'un nourrisseur. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça au-dessus, est-ce que je mets le nourrisseur ou T'as pas besoin de nourrisseur, tu veux pas les nourrir maintenant. Non, je vais pas les nourrir. Donc t'as Donc- pas besoin de nourrisseur. Donc soit tu mets un couvre-cadre, c'est un truc plat C'est là-dessus. ça le couvre-cadre. Ah, c'est un truc avec un coussin et tout. Oui, oui, c'est ça ouais. Non, ça c'est un coussin, ça s'appelle un coussin. C'est une zone d'isolation. Ok. Donc là, bah, en gros, ouais, on peut mettre ça. Mais il faudrait leur demander de se barrer. Ah, je vais nous faire piquer. C'est bien. Il faudrait leur demander de se barrer aux abeilles. Tu t'es fait piquer? Oui, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle m'a piqué. Je suis un ami des abeilles. Je comprends pas. Accident. Là, il y en a un petit peu trop pour que je pose le couvre-cadre. On va voir si on arrive à les... Le coussin que tu mets d'isolation là. Ouais. Pour, Moi je le fais pas, mais c'est un truc varé, ça, c'est un truc historique. Tu le mets dans quoi? Tu le mets là-dedans ou tu Mais le allez. mets. Le coussin, moi j'en mets pas. Ouais. Donc toi mets-le. Mais c'est là-bas qu'il faut le mettre. C'est là-dedans ça qu'il faut le Ouais, mettre. ouais. Alors, vous y arrivez? On est pas là. Je te pique et toi tu... Non, mais elle m'a piqué, c'est pas. C'est un accident. Oui, oui. C'est pas pour me chasser. Là c'est pas mal, on va y arriver. Pas toujours commode, hein. Et en plus ça pèse. Si c'est un couvre-cadre, tu peux y aller, mais ça pèse rien. Là, ça pèse quelque chose. Donc je vais écraser des abeilles. Tu vois, d'habitude on fait glisser, tu vois. Si c'est un couvre-cadre, il n'y a pas beaucoup de risques. Là, il faut y aller mollo. Mais je pense que c'est bon là. J'y vais doucement parce qu'il filme, parce que je vais me faire allumer si jamais sur une
Je vais être banni, je vais faire bannir de YouTube. Je vais être dénoncé par les apiculteurs pour mauvais traitement à abeilles. On n'obture pas le trou qu'il y a dans la grille de propolis. Là. Il y a un trou, on ne met pas la plaquette en bois dessus. Là. Le trou que tu as, c'est quand tu as un nourrisseur, ça te fait un. Ouais, Ça te fait- Oui, oui. Mais tu t'en fous là, ça s'est écrasé. Là, il n'y a pas de trou. Là. Il y a pas de... Ça, je mets là. Ouais. Une prochaine fois, quand tu vas rouvrir, il n'y aura aucune abeille, donc tu pourras en profiter pour mettre ça. Que le truc, tu vas l'ouvrir, le démonter sans arrêt, et ça sera très accessible. Les abeilles, elles seront plus en haut, hein, bientôt, elles seront en dessous. Ouais, C'est bon, gars. on est bon là, hein. Mais tu peux enlever l'abeille là, c'est celle qui t'a piqué hein, d'ailleurs. C'est ça qui m'a piqué, oh, la pauvre bête. Allez, c'est bon, maintenant belle-toi et on est bon. Génial. Là, il y a pas de- Bon, bah, c'est bien, on aurait dû le faire. On est bête, on aurait dû le faire la dernière fois. Parce qu'un rucher sans abeilles, c'est triste. C'est vrai, mais j'étais pas certain de. Tu vois, tu pensais que tu allais avoir tes essais rapidos. Ah, comme moi, c'est ça. C'est pour ça Ouais. que. Bah, relance ton fournisseur. Ben, ouais, je te dis samedi, là, j'y vais. Allez, t'y vas, tu lui dis la saison ça passe. Hein. Donc samedi, je vais avoir davantage d'informations là-dessus. Qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y a rien de particulier à faire dans les jours à venir? Ah non, rien, tu les laisses tranquilles. Sauf comment dirais-je la. T'enlèves la grille à reine dans la 2 grille à reine jours. Dans 2 jours. Ouais. Et puis tu les observes construire. Si tu les vois construire super vite, bah, c'est bon signe. Bon, c'est un peu le bordel. Hop. Hop, et hop. On verra ça. Bon, voilà, il faut que je revoie ces histoires de barrettes. Oui, c'est clair. Moi, je conseille d'utiliser des cadres. Hein. On fait la fin de la vidéo quoi? Fin de la vidéo. Dis, montre et dis fin de la vidéo. Tu... Fin de la vidéo. C'est mieux.